Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, apte à la vie. Daniel 4.4 nous dit « Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le rêve, mais ils ne m'en firent pas connaître l'explication. » Le roi Nebuchadnezzar avait fait l'expérience de la grandeur du Dieu de Daniel en recevant l'interprétation exacte d'un rêve qui l'avait tourmenté. « En vérité, dit-il, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. » Daniel 2, verset 47. Cependant, bien qu'il soit dit que le roi se prosterna et s'abaissa devant Daniel, le cœur de cet orgueilleux monarque manquait encore de l'humilité que Dieu voulait lui enseigner. Ce roi se considérait trop important pour n'occuper qu'une partie de l'histoire. Il voulait être l'histoire. Il fit élever une statue d'or dont l'unique objet était que tous l'adorent. Il disait à Dieu qu'en réalité, il ne dirigeait pas le destin des hommes et certainement pas le sien. Telle est la grandeur infinie de Dieu et sa miséricorde. Il était disposé à instruire ce roi orgueilleux afin qu'il obtienne une couronne incorruptible. Nebuchadnezzar voulait durer éternellement, mais il faisait fausse route. Dieu seul pourrait lui donner l'immortalité. Aussi, l'amour divin forma-t-il cet homme têtu. Cette expérience a-t-elle quelque ressemblance avec la tienne? Dieu désire te modeler et c'est pourquoi tu dois passer par le creuset jusqu'à ce que tu obtiennes la pureté nécessaire afin de vivre avec lui. Si ce roi l'avait appris par sa première expérience, il se serait évité de nombreux problèmes. Si nous pouvions être humbles et dociles aux enseignements divins, nous nous épargnerions bien des larmes et nous serions davantage disposés à apprendre. Dieu nous fait-il passer par le creuset? Face au feu de l'épreuve, nous avons deux options. Protester parce que nous considérons que c'est injuste ou demander au Seigneur avec humilité quel est l'objectif de l'épreuve. Si tu passes par différentes épreuves, souviens-toi que Dieu transforme les revers en victoire. Si, avec humilité, tu passes l'examen. Tu dois te présenter à l'examen et le réussir pour être apte à la vie. Bonne journée dans le Seigneur et à demain!